les amis, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez à merveille. Alors je ne vais pas perdre trop de temps parce que je pense que vous savez à peu près ce qui vous attend. Donc je vais faire une guidance du second chakra, celui du chakra sacré. Alors en quoi, je vais vous parler un petit peu en quoi consiste ce chakra-là, comme je l'ai fait avec le chakra racine la semaine dernière. Donc pour commencer, ce chakra, décidément, se trouve sous le nombril, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. Donc c'est ici que tu trouveras la maison de la créativité, ta maison de la sensualité, ta maison des émotions, ta maison de ta force vitale. Voilà, donc c'est une belle maison avec plein de cohabitations. Alors il est associé à la couleur orange, comme tu peux le constater, hein, voilà. Bon là c'est doré mais voilà. Donc orange, associé au orange. Alors il est le centre de ton énergie vitale donc. Il influence ton côté artistique si tu l'es bien évidemment. Il influence aussi ton intellect, ta sexualité, ta capacité à savourer les petits instants magiques de la vie. Aussi à ressentir pleinement tes émotions. Et à te connecter facilement aux autres et être plus fluide au changement. Alors quand ce fameux chakra sacré est déséquilibré ou bloqué, donc il peut souvent te manquer forcément de la motivation. Tu as des petits soucis pour créer avec une perte d'inspiration. Quelques troubles côté intimité aussi. Après, à contrario, quand il est hyper présent, eh bien, tu peux être dans des addictions. Donc, ça peut engendrer des addictions, donc style l'addiction à la nourriture, au jeu, donc tout type de jeu. Hein. Également aussi au sexe, hein, voilà, hein, bien sûr. Tu peux aussi être jalouse dans l'excès. Et également être, comment dire, dépendant affectif. Voilà en ce qui concerne les symptômes. Et un petit peu le chakra sacré est là où tu vas mettre les pieds. Alors, comme la semaine dernière, j'ai choisi, alors j'ai pas choisi, c'est le pendule qui a choisi pour toi quel tarot je vais utiliser et pour quelle question. Donc c'est le pendule qui a choisi. Alors je vais garder le même mot à la fin et je vais rajouter un tout petit oracle. Voilà, celui-ci que ma sœur m'a gentiment imprimé et que on m'a gentiment plastifié. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je te donnerai aussi un petit message de cet oracle. Voilà, un petit message et puis peut-être une petite activité ou quelque chose que tu peux faire si jamais ça te parle. Voilà, donc je te dirai les tarots à chaque fois si j'y pense. Mais tu verras, c'est assez divers et c'est donc le pendule qui a choisi pour toi. Voilà mon intro. Ah non, j'ai oublié que forcément, comme tu peux le voir, ça va être sur les 12 signes, pardon. Et une autre info, si tu aimes les vidéos, n'oublie pas de liker. Si tu tombes par hasard sur cette vidéo, eh bien abonne-toi à ma chaîne, ça te coûte rien du tout. Et pour terminer, si jamais vous voulez un diagnostic de vos chakras, eh bien vous pouvez trouver cette prestation sur mon site internet. Voilà les amis, allez, mon intro cette fois-ci est vraiment terminée. Donc on va passer à l'action, on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors le prochain signe que je vais accueillir est Poisson. Bienvenue à toi Poisson, j'espère que tu te portes à merveille. Bon, tu vas risquer d'entendre des petits bruits, c'est ma table qui couine. Et les voitures qui passent éventuellement. Alors, si tu ne sais pas où tu mets les pieds, eh bien, je t'invite, Poisson, à écouter l'intro. Tu en apprendras beaucoup plus sur le chakra sacré, enfin beaucoup plus, en tout cas quelques infos, et comment va se dérouler un peu le tirage. Alors, je vais donc commencer par la première question avec le tarot du Shadowscape. Alors, la première, c'est quelles sont
tes énergies positives et négatives en lien avec ton chakra sacré actuellement. Alors, énergie positive et négative en lien avec ton chakra sacré. Et nous avons l'impératrice. Alors, côté pardon, énergie positive, bonne créativité. Énergie négative, manque de nourriture. Enfin, tu as du mal à nourrir ton chakra. Très bonne créativité positive, du mal à nourrir ton chakra négatif. Pardon. Très bien. À toi de voir si ça te parle. Si tu as écouté un petit peu en quoi concerne le chakra sacré, voilà, tu devrais savoir de quoi je parle. Alors, seconde question avec le tarot texture. Quelles émotions as-tu besoin de libérer ou d'accepter? Poisson. Et nous avons le 8 de coupe. Alors, je pense que tu as besoin d'exprimer ta liberté. Tu as besoin certainement de mettre des choses qui ont en lien avec le chakra sacré, hein, bien évidemment. Tu as besoin de mettre des choses derrière toi, tu vois, et d'avancer. Donc moi, l'émotion qui me vient là à libérer, c'est ta liberté. Libère-toi de ce qui te bloque, de ce qui t'empêche d'avancer. Voilà. À toi de voir si ça te parle, si ça vibre. Alors, troisième question avec le tarot des créatures extraordinaires. On va aller voir comment, justement, ces créatures extraordinaires peuvent t'aider à harmoniser ce chakra sacré. Poisson. Et nous avons le 2 de bâton. Alors peut-être que pour harmoniser ton chakra, prendre des décisions peut t'aider. En lien toujours avec les domaines que le chakra sacré, zut, j'ai perdu le mot, intervient. Voilà. Sur les domaines que le chakra sacré intervient. Je vais y arriver. Pardon, poisson. Donc oui, peut-être que tu es souvent tu as souvent du mal à faire des choix. Donc, en ce qui concerne ta créativité, en ce qui concerne tes sentiments, tes émotions, en ce qui concerne ce qui pourrait te faire plaisir, ce que tu désires, en ce qui concerne maintenir ton énergie vitale, tu vois, tu as du mal à prendre des décisions. Donc là, eh bien, le tarot, les créatures extraordinaires, ce joli chat de Bengale, eh bien, t'indique qu'il serait sympathique de prendre plus souvent des décisions qui te font du bien. Voilà, et non pas des décisions qui te font burk. Voilà comment harmoniser ton chakra sacré. Ensuite, avec le 4e tarot, celui des chouettes et hiboux, on va aller voir comment exprimer ta créativité. Alors, poisson, comment exprimer ta créativité? Et nous avons le 5 d'épée. Alors, moi déjà, je dirais qu'en arrêtant de... Il faut que tu arrêtes d'aller voir la concurrence. Alors, je ne sais pas si tu es créateur de quelque chose, poisson. Si c'est le cas, je pense que le fait d'aller voir la concurrence bloque ta créativité. Donc, pense plutôt à ce que tu as gagné, à ta propre créativité, voilà, plutôt que d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Voilà. À toi de voir si ça te parle. Prochain tarot, c'est le tarot spirituel des chats. Et on va aller voir comment renforcer ta connexion à ton corps. Alors, qu'est-ce que vont nous dire ces jolis petits chatons et chats? Comment renforcer ta connexion à ton corps? Alors, et nous avons le pape. Alors, tu es peut-être un peu rebelle.
peut-être, hein, et que tu n'as pas forcément envie, alors peut-être de faire du sport ou voilà, que bah, ça te branche pas du tout, eh bien c'est pas un problème, tu vois, ce petit chat là, borgne, qui a été bagarreur, eh bien t'incite plutôt, si tu n'as pas envie de faire une activité physique, c'est pas un problème, peut-être que les bouquins, les livres, les articles, des magazines peuvent peut-être t'aider à te reconnecter à ton corps. À toi de voir si ça te parle. Très bien. Ensuite, alors avec le tarot Secret du Paradis, on va aller chercher plutôt un message de ton chakra sacré. Qu'est-ce qu'il aimerait te dire aujourd'hui, Poisson? Le roi de bâton. Alors, voilà ce que le message de ton chakra sacré. Vis pour toi, chante pour toi, joue de la musique pour toi, danse pour toi. Tout ce que tu crées, fais-le pour toi. Voilà, Poisson. Ça vibre ou pas. Vis tes émotions pour toi, voilà. Arrête de vouloir plaire aux autres, par exemple. Ça ne fait pas du bien à ton chakra sacré. C'est trop bien, c'est une belle guidance. Allez, on va aller prendre un mot de ce bel oracle. Alors, oh bah flûte. Alors, attends, petit accident. Ça arrive. Hop, hop, hop. Allez. Allez. Pardon pour hop, la petite gêne occasionnée. Allez, Poisson. Et nous avons la réalisation. Et bien voilà, Poisson. Ne pense pas à ce qui se passe chez les autres. Ils font bien ce qu'ils veulent. Nourris ta créativité avec, tu vois, nourris ta créativité avec une bonne façon de manger, par exemple. Par exemple. Allez, dernière petite carte pour toi, avec ce petit oracle tout rose. Oh, et bien décidément, hop. On va y arriver. Allez, on va choisir celle-ci, tiens. Et nous avons la croissance. Alors, qu'est-ce que nous dit cette petite carte? Alors, la croissance commence par un petit pas chaque jour. Choisis une compétence ou un domaine que tu souhaites améliorer. Consacre-y 10 minutes chaque jour à son développement. Alors peut-être que tu es créateur de quelque chose, que ta passion c'est, voilà, bon, peu importe comment ça résonne en toi, voilà un petit exercice qui pourrait être sympa à faire. À toi de voir, Poisson. Voilà, ta guidance du chakra sacré, eh bien, arrive à sa fin. J'espère qu'elle va pouvoir t'aider ou te faire apprendre des choses, on ne sait jamais, hein, qui sait. Je te souhaite une très bonne semaine, Poisson, et de toute façon, on se retrouve très vite, pardon. Des bisous, bye bye.